T'en as marre d'avoir envie, mais de ne rien faire. Tu sais exactement ce que tu veux changer dans ta vie, mais tu n'arrives pas à passer à l'action? Reste ici. Dans les 30 prochaines secondes, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives plus à avancer et comment rallumer ta motivation, même si tu te sens complètement à plat. Bienvenue sur Déclic Motivation. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que tout le monde traverse. Comment retrouver la motivation quand elle a totalement disparu? Il y a des moments dans la vie où tu sens que tu pourrais faire tellement plus, mais tu n'y arrives pas. Tu repousses, tu te sens coupable, tu t'en veux, et puis tu repousses encore. Le problème, c'est que plus tu t'en veux, moins tu as d'énergie. C'est un cercle vicieux. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu sens qu'il est temps de briser ce cercle. Et tu as raison. Parce que oui, il existe des moyens simples, immédiats et efficaces pour retrouver la motivation, même quand on pense qu'elle est perdue pour toujours. Avant d'aller plus loin, si le sujet te parle déjà, prends une seconde pour liker la vidéo maintenant. Ça aide énormément la chaîne Déclic Motivation à se développer et ça m'encourage à créer plus de contenu comme celui-ci. Merci du fond du cœur. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd la motivation? Je vais t'expliquer 4 raisons profondes, psychologiques et très humaines. La première, c'est la surcharge mentale. Tu veux trop en faire. Peut-être que tu veux être plus productif, améliorer ta santé, changer de vie, lancer un projet, être plus organisé, t'occuper de ta famille, mieux gérer ton temps, avancer dans ta carrière. Et tout ça te tourne dans la tête. Le problème, c'est que quand tu as 10 objectifs simultanés, ton cerveau se noie dans l'indécision. Et quand il ne sait pas dans quelle direction aller, il choisit la plus simple, ne rien faire. Ce n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme de protection. La deuxième raison, c'est que tu es peut-être épuisé. Et pas forcément épuisé physiquement, mais mentalement. Quand ton énergie est basse, ton cerveau n'a plus l'espace pour se projeter ou se motiver. C'est un peu comme si tu essayais de faire avancer une voiture sans carburant. Ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème d'énergie. Et souvent, les personnes les plus dures avec elles-mêmes sont celles qui ont simplement besoin de repos, pas de plus d'efforts. La troisième raison, c'est l'absence de résultats rapides. On vit dans une société où tout va vite. Notifications instantanées, commandes livrées en un jour, vidéos TikTok qui durent 7 secondes. Notre cerveau est habitué au court terme. Alors quand tu te mets au sport une semaine et que ton corps ne change pas ou que tu bosses sur un projet sans résultat immédiat, tu penses que tu échoues. Alors qu'en réalité, tu es dans la phase invisible du progrès, celle où tu construis, celle qui ne se voit pas encore. C'est normal, mais c'est précisément dans cette phase que beaucoup abandonnent. La quatrième raison, c'est ton environnement. On sous-estime son impact. Si ton espace est en bazar, si ton téléphone te sollicite constamment, si les personnes autour de toi n'ont pas les mêmes ambitions, alors ton environnement consomme ton énergie au lieu de te la donner. Ce n'est pas toi contre toi-même. C'est souvent toi contre ton environnement. Maintenant que tu comprends mieux le problème, il faut casser un mythe énorme. La motivation n'arrive pas avant l'action, elle arrive après. La motivation n'est pas un interrupteur, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un feeling magique. La motivation suit un cycle simple, motivation, action, résultat, motivation. Le souci, c'est que beaucoup attendent d'être motivés pour commencer quelque chose. Alors que dans 99% des cas, la motivation revient une fois que tu as commencé, pas avant. Pense à la dernière fois où tu n'avais aucune envie de faire quelque chose. Mais une fois dedans, tu étais lancé. C'est ça, la vraie nature de la motivation. Alors maintenant, voyons ensemble les méthodes concrètes pour créer ce déclencheur d'action. Et tu vas voir, elles sont simples, mais redoutablement efficaces. Première méthode, le minuscule premier pas. On en parle souvent, mais très peu de gens l'appliquent vraiment. Pourtant, c'est l'une des stratégies les plus puissantes pour vaincre l'inertie. Je vais te donner des exemples précis.
Si tu veux te remettre au sport, ton minuscule premier pas, ce n'est pas 30 minutes d'entraînement, c'est mettre ta tenue de sport. Si tu veux travailler sur un projet, ton minuscule premier pas, ce n'est pas 1 heure de travail, c'est ouvrir ton ordinateur et ton document. Si tu veux ranger ta chambre, ton minuscule premier pas, ce n'est pas tout ranger, c'est ramasser un seul objet. Ça paraît ridicule, mais écoute bien, ton cerveau ne rejette pas ce qui est simple. Une fois lancé, c'est beaucoup plus dur de s'arrêter que de continuer. C'est comme pousser une voiture immobile. Les premières secondes sont les plus dures. Ensuite, elle roule. Deuxième méthode, la règle des 5 minutes. Tu vas probablement l'adorer. Tu te dis simplement « je travaille 5 minutes, pas plus ». Tu mets un minuteur, tu t'y mets, et tu seras étonné de voir à quel point ton cerveau joue le jeu. Parce que ce n'est pas intimidant, ce n'est pas énorme, c'est acceptable. Et très souvent, une fois démarré, tu vas continuer 10, 20, parfois 30 minutes sans même t'en rendre compte. Mais même si tu t'arrêtes vraiment au bout de 5 minutes, tu auras brisé l'inertie. Et ça, c'est déjà une victoire immense pour retrouver la motivation. Troisième méthode, reconnecter avec ton pourquoi. Tu veux changer ta vie? Très bien. Mais pourquoi? Pourquoi veux-tu être plus en forme? Pourquoi veux-tu lancer ce projet? Pourquoi veux-tu être plus discipliné? Pourquoi veux-tu évoluer? Si ton pourquoi est faible, l'effort te semblera énorme. Mais si ton pourquoi est fort, émotionnel, profond, l'effort te semblera normal. Exemple, tu ne vas pas au sport pour être en forme. Tu vas au sport pour être fier de toi, avoir confiance en toi, avoir plus d'énergie, ne plus te sentir mal dans ton corps. Tu ne travailles pas sur un projet pour réussir, mais pour être libre, vivre une vie qui te ressemble, sortir d'une situation qui ne te rend pas heureux. Le pourquoi, c'est le carburant. Un objectif sans pourquoi, c'est une voiture sans essence. Elle ne roule pas. Quatrième méthode, simplifier ton environnement. Un environnement encombré crée un esprit encombré. Tu veux être productif? Range ton bureau. Tu veux te concentrer? Pose ton téléphone dans une autre pièce. Tu veux avoir une bonne routine? Prépare tes affaires la veille. Tu veux arrêter les distractions? Supprime les notifications inutiles. Ton environnement peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Un bon environnement te donne de la motivation sans effort. Cinquième méthode, les récompenses. Les humains fonctionnent au feedback positif. Si tu associes l'effort à une forme de plaisir, même petite, ton cerveau va vouloir recommencer. Exemple simple, après 15 minutes de travail, tu t'offres un café. Après ta séance de sport, tu te fais une petite douche chaude, relaxante. Après avoir avancé sur un projet, tu t'accordes un moment que tu aimes vraiment. Ça paraît bête, mais c'est ultra puissant. Le cerveau adore les récompenses. Et ce que le cerveau adore, il recommence. Sixième méthode, prendre soin de ton énergie. Pas d'énergie, pas de motivation. C'est mathématique. Tu peux être la personne la plus déterminée du monde. Si tu dors mal, si tu manges mal, si tu vis stressé, si tu ne prends jamais de pause, tu n'auras pas la force mentale de t'engager dans un changement. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ton téléphone. Tu ne laisses jamais ton téléphone à 1%. Alors pourquoi tu te laisses, toi, à 1%? Maintenant, pour que tout ça devienne concret, voici un plan d'action simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Étape 1. Choisis un seul objectif. Un seul, celui qui compte vraiment. Étape 2. Définis le plus petit premier pas possible. Étape 3. Applique la règle des 5 minutes. Étape 4. Récompense-toi, même un tout petit peu. Fais ça pendant une semaine et tu verras ta motivation revenir naturellement. Pas comme un miracle, mais comme une conséquence logique de tes actions. Tu n'es pas fainéant, tu n'es pas cassé, tu n'es pas sans volonté. Tu avais juste perdu le lien entre l'action et la motivation. Maintenant, tu sais comment le reconstruire. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as déjà fait ton premier pas. Si cette vidéo t'a aidé, fais un geste simple qui change tout. Like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Déclic Motivation et active la cloche. Merci pour ton temps, ton attention
et ta confiance. Prends soin de toi, commence petit et crée ton déclic.